Au cœur d'Anglier, là où l'histoire du Témiscamingue prend vie au fil de l'eau, une femme veille avec passion sur un véritable trésor patrimonial. Directrice générale du site historique T.U. Draper depuis près de 18 ans, Cathy Fraser a su, au fil du temps, transformer son parcours en une véritable mission. J'avais pas pensé de faire ça à long terme. Déjà rendu à 18 ans, même moi, j'ai de la misère à y croire. Là. Ça a passé très vite. Moi, je suis une fille de défis. J'aime pas la routine. J'aime ça avoir des défis, des projets. Puis ici, on n'en manque pas de projets. Fait que c'est pas un stress à tous les matins durant l'été, parce que nous, on est ouvert seulement durant l'été. Je suis contente de venir au travail. Partie d'une formation en secrétariat et en comptabilité, elle a bâti avec rigueur et détermination une expertise solide dans le domaine muséal et touristique. Oui, j'ai suivi mon cours en secrétariat et comptabilité pour ensuite être secrétaire, peut-être dans un commerce, une école, peu importe, mais finalement, je suis directrice administrative, gestionnaire, je gère l'entreprise ici. Fait que j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Là. Gestionnaire engagée, elle a accompagné des dizaines de jeunes, mené des projets majeurs, modernisé les expositions et contribué à faire rayonner l'histoire de la drave et du flottage du bois au Témiscamingue. J'ai décidé de créer un comité pour le centenaire du village d'Anglier. Donc, en 2022, je me suis dit, si je le fais pas, si je fais pas un appel à la population, qui va le faire? Est-ce qu'il va y avoir un centenaire? Il faut fêter les 100 ans d'Anglier. Donc, j'ai décidé de faire un appel à tous, puis j'ai trouvé un super comité qui ont à cœur le village d'Anglier comme moi. Sous son impulsion, le site du T.U. Draper s'est renouvelé, devenant plus interactif, plus vivant et résolument tourné vers l'avenir. On a le métier d'ingénieur, mécanicien. Ici, ça, c'est un autre jeu interactif. On axe beaucoup sur ces petits jeux-là, justement, pour attirer l'attention. Avec le pointeur, je cherche mon mot, là. On pèse ici. Et là, ça nous dit, exemple, un morceau en métal de la coque doit être remplacé. Quel outil te permet de prendre ces mesures afin d'en créer un identique pour le remplacer? Fière ambassadrice de son milieu, Cathy Fraser s'implique aussi activement dans sa communauté, contribuant au développement culturel et touristique d'Anglier et de toute la région. Portrait Témiscamien vous invite à découvrir le parcours inspirant de Cathy Fraser. Merci Cathy de nous recevoir au T.U. Draper. Tu es directrice du site historique T.U. Draper depuis 17 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à rester et à investir autant d'énergie dans ce projet? Bien, en fait, moi, je suis une fille de défis. J'aime pas la routine. J'aime ça avoir des défis, des projets. Puis ici, on n'en manque pas de projets. Mais surtout, ce que j'aime, c'est le tourisme. En fait, les touristes viennent ici puis sont en vacances. Ils sont pas pressés comme à l'épicerie ou peu importe nos tâches quotidiennes. Ils viennent ici, sont détendus, sont en vacances, ils ont envie d'être ici. Fait que c'est pas un stress à tous les matins durant l'été, parce que nous, on est ouvert seulement durant l'été. Je suis contente de venir au travail, parce que c'est pas une tâche, c'est pas une obligation. Oui, c'est une obligation, mais j'ai envie d'être ici, là. C'est pas compliqué pour moi, c'est facile, puis j'aime ça. Avant d'aller plus loin, T.U. Draper, c'est quoi? Ça signifie quoi exactement? Oui, T.E. Draper, en fait, pour Thomas Edward Draper. C'est un homme haut placé, à l'époque, un homme haut placé d'une compagnie forestière, la Riordan Pulp and Paper. Et en son honneur, ils ont nommé notre marqueur de bois pour le T.E. Draper. Et c'est pour ça la signification. Merci. Alors, tu as commencé avec une formation en secrétariat et en comptabilité. Comment as-tu développé tes compétences pour devenir, on va le dire, une experte en muséologie et en gestion culturelle? Je suis pas une experte, mais j'ai appris au fur et à mesure. Fait que oui, j'ai suivi mon cours en secrétariat et comptabilité pour ensuite être secrétaire, peut-être dans un commerce, une école, peu importe. Mais finalement, je suis directrice administrative, gestionnaire, je gère l'entreprise ici.
ici. Fait que j'ai dû apprendre au fur et à mesure, là. Écoute, ça n'a pas été facile encore aujourd'hui. Après 17 ans, j'en apprends à tous les jours. Je développe mes compétences. J'ai dû aller suivre des formations, c'est sûr et certain. Puis, c'est ça, c'est au fur et à mesure que j'ai appris là, le fonctionnement administratif, le fonctionnement des musées, embaucher des employés, gérer un musée, 2 musées en fait au complet. Donc, j'adore ça. C'est pas routine. Ta formation en secrétariat, en comptabilité, t'aide au quotidien? Oui, effectivement. Parce que si, mettons, une grosse entreprise, là, la plupart du temps, ils vont avoir une comptable, ils vont avoir une aide administrative, une secrétaire. Même des fois, ils ont des personnes pour l'entretien, exemple des musées, l'entretien. Mais moi, je suis cette seule et unique personne qui fait tous ces chapeaux. En fait, je fais pas de la construction, là. J'engage quelqu'un pour faire les réparations et l'entretien, mais ça m'arrive de tondre la pelouse, de faire de la peinture. C'est moi qui fais les salaires, la comptabilité, qui gère les employés, qui s'occupe, mettons, des réunions administratives, des réunions mensuelles avec mon conseil d'administration. Je fais tout ça. À tes débuts, pensais-tu faire carrière ici? Aujourd'hui, tu entres bientôt dans ta 18e année. Est-ce que tu voyais ça à long terme ou tu te disais simplement « je vais tenter l'aventure au Teardropper et on verra ensuite » ? Je n'avais pas pensé de faire ça à long terme. Tu sais, déjà rendu à 18 ans, même moi, j'ai de la misère à y croire, là. Ça a passé très vite. Je savais pas je savais pas exactement quand j'ai sorti de l'école où est-ce que je voulais me placer. Mais ça a donné que j'ai mis les pieds ici, j'ai postulé, puis on m'a accepté. Puis encore là, aujourd'hui, je suis là. J'adore ça. J'adore vraiment ça. C'est pas, je me répète, mais comme je disais tantôt, je suis pas une fille routinière. Tu sais, l'hiver, je trouve ça un peu plus long. Ça me fait du bien parce que je me repose plus que durant la saison estivale, sauf que j'aime mieux quand ça bouge. J'aime les défis, j'aime les projets. Comment fonctionne exactement le Teardropper? Vous êtes ouvert combien de mois par année? Qu'est-ce qui est fait durant la saison estivale? Et qu'est-ce qui est fait pendant les autres mois de l'année? Mais en fait, nous, nos musées, dont le Teardropper et le chantier Gédéon, sont ouverts, je dirais, mettons, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. On va dire le 24 juin, parce qu'à chaque année, c'est différent. Des fois, on ouvre le 22 juin. Et ça, jusqu'à la fête du travail. Donc, cette année, c'est jusqu'au 1er septembre. Nos musées sont ouverts à tous les jours, les 2 musées, de 10h à 17h. On a toujours des guides qui sont sur place pour faire des visites guidées. Donc, c'est vraiment la période forte là, durant notre année. On est ouvert seulement pour l'été, mettons, en grande période, mettons. Et ensuite, durant l'hiver, durant l'automne, bien, ici, c'est fermé parce que c'est pas isolé, c'est pas chauffé. Fait qu'on pourrait pas faire des visites ici. Quand le froid s'installe, là, on n'est pas bien à l'intérieur, là, pas du tout. Donc, le reste de l'année, bon, bien, c'est sûr que moi, j'ai toujours les subventions salariales à préparer pour embaucher des étudiants durant l'été. Et si on a des projets, là, je vous dirais que les gros projets, là, je vais les mettre sur pause peut-être pour les 2 prochaines années parce que j'ai eu le projet d'exposition permanente. On va en parler tantôt, j'en ai eu d'autres aussi. Mais c'est ça, durant l'année, je fais des subventions salariales, des subventions pour des projets, la comptabilité, la fermeture de l'année, la préparation des musées. Fait que c'est sûr qu'à chaque ouverture des musées, c'est pas si simple. On a l'entretien à faire, le ménage et l'entretien des infrastructures. Donc, je dois m'occuper de contacter soit des contracteurs ou des gens spécialisés pour faire plein de tâches là, pour qu'on puisse bien ouvrir les musées. Là. Merci Cathy. En près de 18 ans ici, y a-t-il eu une année particulièrement difficile pour toi, une année remplie de défis? Et comment as-tu réussi à surmonter ces défis-là? En 2024. 2024, parce qu'en plus d'être directrice générale des musées ici, j'ai décidé de créer un comité pour le centenaire du village d'Anglier. Donc, en 2022, je me suis dit, si je le fais pas, si je fais pas un appel à la population, qui va le faire? Est-ce qu'il va y avoir un centenaire? Il faut fêter les 100 ans d'Anglier. Donc, j'ai décidé de faire un appel à tous, puis j'ai trouvé un super comité qui ont à cœur le village d'Anglier comme moi. Puis, on a créé le centenaire, les festivités entourant le centenaire. Ça a été très gros parce qu'encore là, j'ai dû faire les subventions. Tu sais, j'avais une équipe, là, mais je faisais tout ce qui était administratif, trésorerie, toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait des subventions en plus pour le centenaire, pour pouvoir réaliser le centenaire. Puis, au travers de ça, bien, moi, j'avais mes musées à gérer.
Donc, le centenaire était au mois de juillet, le 19, 20, 21 juillet, mais je devais m'assurer qu'ici aussi, tout fonctionne, là, tout bien, là, parfaitement bien avec les employés, avec les activités. Fait que ça, sérieusement, ça a été une grosse charge là, durant l'été. C'est pour ça que cet été, là, en plus de la nouvelle exposition, là, c'est comme ouf! On va prendre une petite pause un peu, mais ça a été une grosse été. Tu as supervisé et accompagné plus de 85 jeunes guides au fil des années. Quelles leçons as-tu tirées de cette expérience avec les adolescents et les jeunes? Mais en fait, je vous dirais que j'ai appris à être plus compréhensive. On va se le dire, c'est pas toujours facile avec les adolescents, mais je suis plus compréhensive. Moi, je suis une fille qui aime ça, que nos musées soient propres, soient bien entretenus. Les gens, ils viennent nous visiter, j'ai envie qu'ils disent « Wow, c'est beau, là, votre musée ». Fait que je suis vraiment pointilleuse, mettons, sur le ménage. Mais j'ai appris à, exemple, si je dis à un employé j'aimerais que tu passes la balieuse, bien, ça se peut très bien qu'il la passe pas dans les 5 minutes que je lui ai demandé. Ça se peut qu'il la fasse à la fin de la journée. Mais j'ai appris à délaisser, tu sais, dire c'est correct. Ils vont la faire, ils vont faire ce que je leur ai demandé, mais ça sera un peu plus tard. C'est pas grave, ça va être fait. Fait que j'ai appris à être plus conciliante, plus compréhensive avec eux, je dirais. Intéressant ça. Le Tea Drupper est un véritable joyau historique, ça ne fait aucun doute. On le voit et on apprécie vraiment être ici, au cœur de l'histoire de la drave et du flottage du bois. Selon toi, qu'est-ce qui captive le plus les visiteurs lorsqu'ils découvrent le Tea Drupper? Mais en fait, toutes les familles qui passent devant le remorqueur de bois Tea Drupper, parfois, ils n'ont même pas l'intention de venir nous voir, mais c'est les enfants qui runnent. C'est les enfants qui décident souvent. Fait que les enfants, ils font « Oh, je vais aller voir le gros bateau ». Fait que juste ce gros bateau-là, là, ça impressionne tout le monde, peu importe les âges. Il est unique en soi, il est unique en région. On ne peut pas en visiter d'autres gros bateaux comme ça. Donc, vraiment, l'emplacement où est-ce qu'on se trouve sur le bord du lac, tu sais, un peu avec la forêt, la végétation, et à l'intérieur ici du hangar, que c'est là maintenant, c'est beaucoup plus interactif, numérique. Il y a beaucoup de jeux. On se trouve dans l'aire de repos, fait que les enfants peuvent venir jouer, s'amuser. Les parents, pendant ce temps-là, ils peuvent un peu plus se détendre tout en surveillant leurs enfants. Mais c'est ça, c'est unique. C'est unique. C'est un endroit familier, famille. En moyenne, combien de visiteurs le site peut-il accueillir durant une saison estivale? Normalement, là, pour une très bonne saison, on se tient entre 2000 et 2200 visiteurs par été. C'est pas rien. C'est pas pour me vanter, là. Pas du tout. C'est que on est un village que les gens doivent faire le détour pour venir nous voir. D'un peu partout dans le Québec. Je vous dirais que nos ambassadeurs, là, c'est l'Abitibi. Les gens de l'Abitibi, là, on en a à tous les jours. Le Témiscamingue aussi, parce que le Témiscamingue, on leur offre 50 de rabais en plus là, quand ils viennent nous visiter. Là, c'est grâce à la MRC de Témiscamingue, ils ont 50 sur leur entrée. Mais les gens, je vous dirais, d'un peu partout, de l'Ontario, cette année, on a eu beaucoup d'anglophones. Heureusement, j'ai 3 guides animateurs qui sont anglophones. Mais c'est ça, ils viennent d'un peu partout. Tu sais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Montérégie, la Nodière, Laurentide, un peu partout là, dans le Québec. Comment le Tea Drupper réussit-il à se faire connaître à l'échelle nationale? Les réseaux sociaux jouent-ils un grand rôle? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, les journaux, on a des journaux spécifiques, la télévision, TV Témis, CKVM, le journal Le Reflet, on a aussi Radio-Canada et TVA Nouvelles. On en a différents diffuseurs qu'on peut utiliser et qu'on utilise. Mais aussi, grâce à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on a quand même une très belle collaboration avec eux. Ils nous envoient souvent des agences de voyage. Exemple, cette année, je pense que ça m'est arrivé 3 ou 4 fois que des gens, soit de Toronto, de la France, de l'Europe, ils viennent nous visiter et ensuite, ils repartent dans leur région ou dans leur pays, puis ils parlent de nous. Fait que ça, c'est très gagnant parce que moi, ça me coûterait très cher d'aller de l'autre côté puis de faire de la publicité. Donc, on dit jamais non. Là. C'est un privilège. Là. Et c'est ça, comme je dis, les réseaux sociaux. Et souvent, le bouche à oreille. On entend souvent des gens dire « Ah, ben moi, ma famille, ils sont venus vous visiter puis ils nous ont conseillé de venir vous voir. » Ah, parfait. Fait que c'est pas mal les trucs qu'on utilise pour notre promotion publicité.
Je te fais une analogie, Paris à sa tour Eiffel. Est-ce que le Théâtre Draper est un peu la tour Eiffel d'Anglier? Que représente-t-il pour le village? Le Théâtre Draper, c'est comme, on l'a dit tantôt, le joyau de la Drave, là, c'est l'emblème du village. Lui a fait partie du village d'Anglier. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à bord du Théâtre Draper, où ils ont été draveurs, où ils ont été bûcherons. Ça fait partie d'Anglier. C'est pourquoi que, à l'époque, des gens ont décidé d'essayer de le conserver à tout prix là, pour le transformer en musée, en centre d'interprétation, pour pouvoir le présenter aux gens puis montrer. Tu sais, c'est pas juste pour le... Bien, c'est pour le futur. Tu sais, c'est pas juste pour le passé, c'est vraiment pour le futur. C'est pour montrer aux gens à quoi ressemblait cette époque, qui est pas si loin là, quand on regarde ça, mais quand même. Fait que c'est vraiment l'emblème du village d'Anglier. Tu as mené plusieurs projets majeurs, comme la refonte des expositions permanentes et le décapage du remorqueur. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Je pense que je dirais l'exposition permanente. Chaque projet était unique en soi. Chaque projet, il y a eu des difficultés, que j'ai eu besoin d'aide. Là. C'est clair qu'on a toujours besoin d'aide externe pour mener à terme nos projets, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais l'exposition permanente, là, ça a nécessité beaucoup de subventions salariales, beaucoup de subventions qui ont été refusées au départ. Exemple, le ministère de la Culture, j'ai dû faire une demande de subvention qui a été refusée. Mais c'est gros faire des demandes de subvention. Fait que c'est comme un échec. Là. Quand tu apprends ça, c'est un échec. Puis j'aurais pu dire, bien, j'abandonne. Mais non, le projet n'est pas mené à terme, je vais me rendre jusqu'au bout. Fait que l'année d'ensuite, par chance, j'ai pu déposer une nouvelle demande. Et là, j'étais plus, pas forgée, mais plus, j'avais eu des trucs, l'expertise que j'avais gagnée durant l'année qui a fait en sorte que je suis allée chercher des gens compétents pour m'aider à mener à terme ce projet. Et cette fois-là, j'ai refait des demandes de subvention, pas une. Au total, ça m'a pris 6 demandes de subvention à différents partenaires pour être capable de réaliser l'exposition permanente. Et c'est une exposition, un chiffre global, c'est quand même une exposition de 400 000 $. C'est très gros, très immense comme projet et je suis allée chercher toutes ces subventions-là. Fait que c'est sûr que nous, notre organisme, on a contribué, là, la municipalité, la MRC de Témiscamingue, la Caisse des jardins du Témiscamingue, Patrimoine canadien, ministère, je vais toutes les nommer pour faire ça, de ne pas oublier, et Événements Attraction Québec et le Conseil de la culture. Fait que tous ces partenaires-là ont été présents pour l'exposition. Mais ça n'a pas été facile. Tu sais, de délaisser notre ancienne exposition, que ça faisait 15 ans qu'on avait, pour une nouvelle exposition, ça n'a pas été facile. Bientôt 18 ans ici, y a-t-il encore beaucoup de projets que tu aimerais réaliser pour le Théâtre Draper? Là, je dirais que pour les 2 prochaines années, c'est vraiment de maintenir nos infrastructures en bon état. C'est sûr que là, l'exposition est faite, le bateau a été peinturé, mais nous, tout ce qui est autour de notre musée, de nos musées, c'est du bois. Fait que c'est sûr que le bois doit être remplacé, tendu, réparé. Fait que je pense que pour les 2 prochaines années, on va axer là-dessus. Et pour les projets futurs, il va falloir y réfléchir. C'est sûr qu'il va en avoir. Nous, on a un wagon qui nous appartient aussi sur l'ancienne voie ferrée derrière le village. Puis, ça fait des années qu'on dit qu'on veut faire quelque chose avec ce wagon. Fait que peut-être que ça va être notre prochain projet. Tu as parlé du bateau restauré en 2017 et du retour du remorqueur à ses couleurs d'origine. Quels défis avez-vous rencontrés pendant cette restauration? Et quel impact cela a-t-il eu sur l'expérience des visiteurs? Oui, en 2017, ça a été un gros projet parce que c'était la 3e fois, je pense, qu'on peinturait le remorqueur depuis qui a été mis en cale sèche, là, depuis qu'il est un musée. Et là, il fallait bien faire les choses parce qu'on ne veut pas le repeinturer dans 5 ans. T'sais, on aimerait ça que ça dure 15, 20 ans avant de le repeinturer. On a des photos de ça, là, c'est impressionnant. Il y avait un méga dôme qui était autour du Théâtre Draper. Il était recouvert complètement avec comme une toile de plastique, là, comme un dôme, parce qu'il fallait maintenir l'humidité à l'intérieur pour faire sûr que la peinture adhère bien, puis les travaux soient faits correctement en cas d'intempéries, de pluie, mettons. Et donc ça, c'était compliqué aussi. Ça a été un chantier de construction. On a dû fermer le musée pendant le mois d'août-septembre pour la fin de la saison touristique. Donc, ça a fait en sorte que notre achalandage a vraiment
diminué durant cette période-là. Et aussi, bien, le théâtre Draper est reconnu bien culturel par le ministère de la Culture. Donc, à la même petite, le moins de travail qu'il fallait faire sur le théâtre Draper, on devait demander la permission au ministère de la Culture. Fait que même si je fais un petit sablage, une petite peinture, peu importe, j'avais aucun pouvoir. Donc, il fallait toujours faire des demandes au ministère de la Culture. Puis là, quand on avait l'accord, OK, parfait, on y va de l'avant. Mais il y avait toujours des retards, toujours parce qu'il fallait attendre. Fait que ça a été quelque chose à travailler avec les retards qu'on devait absolument faire. On n'avait pas le choix. Là. Cathy, on ne va pas s'arrêter ici pour cette entrevue. C'est certain qu'on pourra se retrouver ailleurs par la suite, dans un autre contexte. Mais avant cela, une dernière question pour cette première partie de l'émission. Si tu devais donner un titre à ton parcours ici, à ces 17, bientôt 18 années au Théâtre Draper, quel serait-il? Le titre de mon parcours, oui. Ça serait quoi un titre? C'est difficile. Oui. Ben, j'essaie de trouver le titre. Là. Je suis une fille qui est fonceuse dans la vie. Ça m'a permis, j'ai appris beaucoup sur moi là, avec ça. Là. J'ai appris à la patience, la compréhension, la débrouillardise. C'est ça. Fait qu'en fait, c'est un gros parcours que j'ai appris à développer, à apprendre de mes lacunes, à apprendre de mes difficultés, m'améliorer. En gros, c'est ça. Dire aujourd'hui, Cathy a beaucoup changé par son approche de son travail ici. Ah, vraiment, vraiment. Tout a changé. Tu sais, au départ, là, j'ai parti avec rien, là, à apprendre tout sur le tas, qu'on peut dire tout à la fois. J'ai parti de rien, là, tu sais. Fait qu'avec les années, même après 17 ans, là, comme je disais, j'en apprends encore, puis je m'améliore encore. Il y a des choses que je fais, voyons que j'ai pas vu ça avant. L'histoire qu'on a ici, là, on pourrait y passer des heures et des heures. J'en apprends encore sur l'histoire. Que des gens qui viennent, qui nous disent, mais moi, j'ai été draveur sur, mettons, exemple, sur le lac des Quins, sur le lac Simard, puis on fonctionnait de telle façon. Wow, tu sais, c'est impressionnant. J'en apprends toujours. Fait que c'est ça, c'est de l'amélioration au quotidien, puis c'est pas terminé. Je vais apprendre encore et encore avec les années à venir. Merci Cathy, on reste toujours avec toi, mais on change maintenant de cadre. Parfait. Tantôt, je vous parlais du balado découverte, là. Mais on a justement un code QR, puis les gens, avec leur téléphone, ils peuvent aller défiler de la maison, là. Ils n'ont pas besoin de se promener, d'être dans les lieux physiques, là. Et ils voient tout, dans le fond, tous les intérêts. Ah! C'est l'heure du départ. D'habitude, ils font 2 fois. C'est le klaxon. OK. C'est le klaxon du Théâtre Draper. OK. Probablement qu'ils ont un petit bébé. Oui, fait que ça, c'est une pompe à essence qui n'a pas été en lien avec le Théâtre Draper, mais qui nous appartient, puis que nous, on l'a restauré justement l'année passée. On l'a repeinturé. Je pense que l'enfant n'a pas aimé le klaxon. C'est pour ça qu'elle l'a fait une fois. Oui! Vous êtes prêts? Yes. Puis on a aussi la cheminée. La cheminée, on disait que plus un bateau, un remorqueur avait une grosse cheminée, c'était signe de prestance, de puissance. C'est vrai, le Théâtre Draper est quand même très puissant, était le plus puissant sur le lac des 15. Mais en réalité, sa cheminée à l'intérieur, elle est petite comme ça. Elle est beaucoup plus petite que ce qu'on voit. Mais il était tellement ingénieux que la cuisinière montait sur le pont et venait porter ses plats ici pour les garder au chaud. Oh. Fait que ça servait de réchaud. Okay. Fait que ça avait quand même une deuxième utilité. Désolée pour le bruit. Et là, la dernière chose qu'on voit ici, mais on a le treuil qui est là avec la rail de chemin de fer. Fait que tantôt, à l'intérieur, on a vu que le Théâtre Draper était dans l'autre sens. Fait que quand il montait sur terre, il montait à l'aide du treuil-là, soit pour faire des réparations ou être mis en cale sèche ou à la fin de la saison.
Et à notre droite, dernière chose ici, le pointeur de drave que je vous ai parlé tantôt en miniature, bien là, vous l'avez en grandeur nature pour voir à quoi ça ressemble.